sommes le samedi 28 juin 2025, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la semaine sur Kalangu, le récapitulatif de l'actualité marquante au Niger. À la fin de cette édition en français, nous vous proposerons un mini-documentaire consacré à la trisomie 21. Au micro, Raïla Tsoumana. Nous ouvrons cette édition avec la convocation ce jour du Conseil consultatif de la refondation. À travers un décret signé le lundi 23 juin 2025, le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a convoqué la première session du Conseil ce samedi 28 juin. Le Conseil consultatif de la refondation CCR est composé de près de 200 conseillers. Par ailleurs, c'est aujourd'hui que prend fin le premier forum de la jeunesse de la Confédération des États du Sahel qui a débuté hier vendredi à Niamey. Organisé par le Conseil national de la jeunesse du Niger, il vise à renforcer l'engagement des jeunes dans la reconstruction et la souveraineté des États du Sahel. Suivez la déclaration du ministre malien de la jeunesse, Abdelkarim Fomba, à l'ouverture de ces travaux. Je prends la parole au nom de mes homologues frères de l'Alliance des États du Sahel, mais surtout pour partager ce moment unique. Ce forum n'est pas qu'un simple rassemblement, c'est la naissance d'un rêve partagé, celui d'une jeunesse puissante, déterminée à transformer le destin de notre continent. Je vous le dis avec conviction, la jeunesse n'est pas l'avenir, elle est le présent. Elle est cette force sauvage, cette lumière qui peut illuminer les ténèbres les plus profondes, si elle est guidée, encouragée et soutenue. Dans le secteur de l'éducation, la semaine a été marquée par le lancement de la session 2025 du brevet d'études du premier cycle BEPC qui a débuté jeudi 26 juin sur l'ensemble du territoire national. Environ 124 000 candidats sont inscrits, dont la grande partie représente les filles. À Arlit, 1500 élèves prennent part aux épreuves écrites. Abdoulaye Chetima, inspecteur de l'enseignement secondaire, apporte plus de précisions. Ici à l'inspection d'Arlit, qui couvre le département d'Arlit et Iférouane, nous avons en tout et pour tout 6 centres. Nous avons 4 centres au niveau d'Arlit, dont 3 qui sont à Arlit et 1 à Akokan. Et nous avons le centre d'Iférouane et de Timia. Nous avons 933 filles et 577 garçons. Nous avons fait le lancement ce matin avec les autorités. La sécurité est sur place. Les surveillants de salle sont présents. Les présidents tous sont sur place. On n'a pas enregistré de retard par rapport à ça. Il n'y a eu aucun incident. Nous souhaitons qu'Allah nous assiste pour qu'on puisse en tout cas relever le défi et que nos enfants puissent avoir un bon rendement en tout cas à l'issue de ces examens-là. Le lundi 23 juin a marqué la célébration de la 31e journée africaine de la fonction publique. À cette occasion, la ministre en charge du secteur, Mme Aïssata Abdoulaye Tondi, a présenté dans son allocution les principales réformes engagées par son ministère. Elle détaille ces réformes dans l'extrait que je vous propose d'écouter. Cette journée est l'occasion de rendre hommage à l'engagement quotidien des agents publics et de réaffirmer notre volonté collective de bâtir une administration moderne et efficace au service de nos concitoyens. D'importantes réformes sont initiées par mon département ministériel. Entre autres, la révision du statut général de la fonction publique de l'État, le développement d'outils de gestion des ressources humaines de la fonction publique, et le projet de mise à jour du réseau informatique. Dans un autre registre, la décision du gouvernement de nationaliser la société nigérienne d'électricité Nigélec la semaine dernière a suscité des réactions. Le collectif des syndicats de la société, dans une déclaration rendue publique lundi, a dit prendre acte de la décision, mais s'y oppose. Suivez les propos de Maman Lawel Garba Abdelkader, membre du collectif à ce sujet. Nous rejetons catégoriquement les raisons avancées pour justifier cette décision. En effet, l'abattement de 90% sur la consommation d'électricité des agents, dont a fait cas le Conseil des ministres, ne représente que 0,9% du chiffre d'affaires. Et chaque agent n'a droit à ce privilège qu'au premier foyer, soit un seul et unique compteur. Alors que dans les sociétés sœurs, cette prise en charge est à 100%. Mieux encore, à l'échelle nationale, il y a d'autres travailleurs qui ont une prise en charge d'électricité à 100%. S'agissant de la gratification du 13e mois, elle est autorisée par le décret 86-54/PCMS/MTEP/SEM du 23 octobre 1986 portant statut général du personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, des sociétés d'État et d'économie mixte.
À l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue cette semaine, le ministre de la Justice, Aliou Daouda, a révélé que plus de 10 tonnes de cannabis et environ 40 kg de cocaïne ont été saisis en 2024 par l'octrice au Niger. Aliou Daouda, que je propose d'écouter. Ces chiffres démontrent que le Niger, jadis considéré comme un pays de transit, est en train de devenir un pays de forte consommation de drogue. L'action à mener consistera d'abord à investir dans la prévention, la sensibilisation sur le fléau sans stigmatiser les personnes addictives, mais aussi l'offre d'alternatives à celles et ceux qui sont en danger de basculer dans la drogue doit constituer l'axe central de nos interventions dans le cadre de notre stratégie de lutte. En cette journée du 26 juin, j'en appelle donc à la responsabilité collective et au courage individuel. Toujours dans le domaine sécuritaire, la cybercriminalité continue de croître en Afrique de l'Ouest. Selon un rapport conjoint d'Interpol et d'Afripol publié cette semaine, elle représente désormais plus de 30% des crimes signalés dans la région. Des pays comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire ou encore le Bénin figurent parmi les principaux foyers de cyberactivité criminelle. 2 opérations régionales ont permis de démanteler un réseau de prêts frauduleux et d'arrêter plus de 1000 individus, dont de nombreux cybercriminels opérant depuis la sous-région. Toujours sur le thème de la sécurité, une formation à l'intention des acteurs des médias est en cours cette semaine à Niamey. Organisée par le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité DECAF, cette session vise à renforcer les compétences des journalistes pour une couverture professionnelle des questions de sécurité. Mohamed Anouar, analyste du DECAF, en explique les objectifs. Cette formation se passe avec des experts nationaux, mais également nos experts du DECAF qui essaient d'échanger avec les différents participants sur comment couvrir un certain nombre de questions qui sont liées à la sécurité et également travailler pour mieux accomplir leur mission avec un certain nombre de responsabilités. Après cette formation, ce que nous attendons surtout des journalistes, c'est vraiment d'être plus professionnels. Vous savez que le contexte de l'insécurité exige des rigueurs en matière de partage des informations et à tous les niveaux dans les cadres de leurs missions respectives. Concernant l'environnement, une conférence s'est tenue mercredi à Niamey autour du thème « La pollution plastique au Niger, défis et perspectives ». L'objectif est de sensibiliser davantage la population sur l'impact des déchets plastiques et les réponses possibles. Colonel Boukari Koura Yagana, directrice générale adjointe de l'environnement et du développement durable, précise les enjeux. Cette conférence qu'on a organisée, c'est une manière de sensibiliser les populations. Il faut que les populations acceptent que les plastiques sont des fléaux avec toutes les conséquences qu'ils laissent derrière. Donc en ce sens, on doit éviter l'utilisation des sachets plastiques. Si on ne peut pas éviter, on peut les utiliser rationnellement. Quand j'achète une marchandise, qu'on me mette ça dans un sachet plastique, demain, en repartant au marché, au lieu d'aller encore prendre un autre plastique, on peut bien utiliser le sachet plastique d'hier pour pouvoir diminuer la quantité de plastique qu'on a dans la nature. Pour finir la semaine sur Kalangu, une rencontre internationale dédiée à la langue et à la culture Zarma Songhai Dandi, ainsi qu'à la tradition des parents à plaisanterie, se tiendra du 7 au 10 août prochain à Niamey. L'événement vise à promouvoir ces cultures et à explorer leur rôle dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans la région sahélienne. L'annonce a été faite cette semaine au cours d'un point de presse. Les détails avec Aboubakar Yacouba Mega, membre du comité d'organisation. L'idée est partie de 2019. Pour la première fois, la section des langues nationales de l'université de Ouagadougou, suite à la reconnaissance de la langue Songhai comme langue transversale de l'Union africaine, a décidé d'organiser une semaine de la langue Songhai à Ouagadougou. Donc ça s'est passé à Ouaga et depuis 2019, le Niger avait pris l'engagement d'organiser la 2e édition. Partant de cet engagement que nous organisons en réalité la 2e édition,
nous sommes dans un contexte où aujourd'hui chacun veut s'affirmer. Donc le dynamisme de la culture est une des raisons essentielles pour le maintien même de l'équilibre social. C'est la fin de la semaine sur Kalangu en français. Place à l'édition en tamashek avec Tanan Foudé Ahmed. Bon week-end.